bonjour ou bonsoir, tout dépend de quand vous regarderez cette nouvelle sélection Chafarfouille. Nous sommes à la numéro 5. Cette fois-ci, je vais vous proposer une sélection de 5 patrons de châles un peu plus allongés au crochet, donc toujours gratuit en français. Cette fois-ci, ce sera une sélection Ravelry. Je fais cette sélection suite à la demande de Peach sur un commentaire de mes vidéos YouTube. Donc je te remercie pour ta proposition. J'espère que cette sélection te plaira et qu'elle inspirera d'autres croches copines, si je puis dire. Alors, par patron allongé, j'entends les patrons non triangulaires et très profonds. Vous savez, ceux qui vont jusque derrière dans le dos lorsqu'on le porte sur les épaules. Donc ça peut être des châles de type étole, donc rectangulaire, ou des triangulaires, oui, mais beaucoup plus allongés. Le type de forme demi-lune aussi peut du coup très bien fonctionner pour avoir ce type de rendu. Donc commençons. On commence fort avec le châle Ouga. A priori, c'est comme ça que ça se prononce. Hein. En même temps, les prononciations, ça les connaît. C'est un cal qui a été organisé par, est-ce que je vais réussir à le prononcer, Scrapies, en collaboration avec Kirsten Ballring, que je connais parce que je suis en train de réaliser un de ses patrons, parce que je fais le cal de 2020, me semble-t-il. Je pense que ça doit être le même type de cal, parce que c'est aussi à réaliser avec la Scrapies. Bref, je m'égare. J'ai sélectionné cette étole qui est absolument sublime. Il y a beaucoup de points dedans. C'est un peu aux inspirations scandinaves. Après, moi j'aimais ce rendu sur du gris foncé et plein de couleurs. C'est quelque chose qui me parle. Donc c'était à réaliser en 14 semaines. Comme la couverture là que je suis en train de réaliser, je crois que c'est à peu près le même genre. Il y a une combinaison en fait de crochets et de points de croix pour avoir ce rendu, parce que là clairement ça doit être du point de croix, hein. Mais il y a beaucoup de points différents au crochet aussi qui permettent de pas s'ennuyer, et c'est tout l'honneur de leur patron, puisque comme dit, je suis en train de faire un cal, c'est exactement le même principe, c'est que vous avez un certain nombre de semaines, vous faites une partie pour chaque semaine, et il y a un nombre incalculable de points pour jamais vous ennuyer, et tout ça avec des couleurs absolument sublimes et très colorées. On va se rendre sur le patron, ça nous allons voir à quoi ça ressemble. Je vais d'abord vous montrer un petit peu les réalisations qui ont été faites, parce que franchement ça vaut le coup, c'est magnifique. Alors, donc celle-là, c'est celle que je vous ai montrée, avec un gris foncé et tout plein de couleurs. Donc ils proposaient des kits sur certains thèmes. Voilà, là ils voulaient montrer, il y avait un thème pastel, un thème jewel, un thème rainbow et un Danish, je vous laisse prononcer le mot pour moi. Donc avec une couleur principale, la stonewashed, et le reste c'est des Katona. Donc les Katona, c'est les 100% coton qu'on utilise pour les amigurumi et tout ça, quoi. Hein. Et la stonewashed, elle est assez sympa parce qu'elle a un effet chiné qui est très joli, et je viens juste en commander parce que m'a interpellée. Donc 1194 projets, c'est vraiment énorme. Donc vous voyez, il y a des rendus absolument sublimes, j'en ai vu dans pastel. Voilà, la blanche avec les couleurs, elle est aussi pas mal. Enfin, blanche crème. Donc là, il y a énormément de réalisations, on va pas toutes les voir, mais il y a moyen de faire vraiment marcher son imagination. Enfin, je trouve. Hein. Alors, quant au patron. Donc, il est disponible sur leur site. Et aussi bien en anglais que en français, me semble. Enfin, tout à l'heure, je suis allée en français. Est-ce que je le retrouve en français? Alors, si vous voulez l'avoir en français, donc vous tombez sur leur site qui est en anglais.
vous vous mettez sur la semaine qui vous intéresse, et donc il y a 14 parties parce qu'il y avait les 14 semaines. Il y a une petite part de tips and tricks, c'est des astuces. Et les informations, par contre, moi je les avais en français tout à l'heure parce que mon navigateur, j'utilise en fait Mozilla Firefox pour vous faire la vidéo, mais d'habitude j'ai Chrome, et Chrome il traduit tout seul. Enfin, il traduit comme il peut. Mais en tout cas, vous pouvez télécharger les explications de chaque partie. Donc ça, c'est l'échantillon, on va dire, pour vous montrer comment ça marche. Et là, vous pouvez télécharger en français ici. Voilà. Donc vous voyez, leurs explications sont très claires. Ils vous apprennent à apprendre à broder au point de croix sur du crochet. Et c'est peut-être l'occasion pour moi de m'y mettre un jour grâce à Scrapy's du coup. Ça me tente pas mal. Enfin, je suis pas trop point de croix, mais j'adore le rendu. Donc j'ai très envie de m'y mettre. Mais juste pour ça, quoi. Après, ça peut ouvrir à d'autres portes, hein, je dis pas. Donc on va prendre la semaine 1 juste pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc la semaine 1, c'était des petites bubbles sur un fond noir avec des bubbles arc-en-ciel. Je trouve ça magnifique. Absolument magnifique. Alors, donc vous avez une petite vidéo, après elle est en anglais, et le PDF en français, si vous le souhaitez. Donc il faudra faire la distinction entre le devant et l'envers parce que les bubbles elles ressortent que d'un côté. Donc si vous travaillez sur le mauvais côté, les bubbles elles ressortiront du côté envers et pas de l'endroit. Donc voilà. Donc c'est des points soufflés qu'ils appellent ça, ou des naupes. Alors moi je fais pas la différence entre le popcorn, entre les points soufflés, le point noisette et qu'est-ce que c'est l'autre ? Les naupes. Moi je vois pas la différence, hein, honnêtement. Les bobelles aussi. Bon, pour moi c'est pas encore très clair, mais ça va venir. Donc voilà, franchement c'est bien expliqué. Il y a toujours un petit diagramme en plus. Voilà, ça c'est la première partie. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Et chaque semaine, du coup, c'est une autre partie. Donc il y en a 14. Donc c'est sûr que pour l'imprimer là, faut y aller un peu. Donc il y a des parties qui sont trop belles. Là, voilà, là vous avez du point de croix. Typiquement, ça c'est du point de croix. Ouais, moi je trouve ça vraiment beau, très beau. Bon, en crochet ça va être assez monotone quand même, parce que là toute cette partie, on fait des mailles. C'est quoi? C'est des brides? Je sais pas trop ce que c'est. Des brides peut-être. Bon, on va voir. Ouais, c'est des bribes. Donc ça aura la partie point de croix finalement qui est assez intéressante. Hein. Ça dépend des parties. Il y a des parties qui sont un peu plus... mais là, comme on est sur le milieu, tout le milieu c'est du point de croix. Mais voilà, le contraste des couleurs m'a vraiment interpellée. Donc pour les réaliser, il faut quand même pas mal de fils, parce qu'il mentionne 10 pelotes de 50 grammes de Stonewashed et 11 pelotes de 25 grammes de Catonard pour le réaliser. Donc ça fait quand même entre 1500 et 2000 mètres de fil. C'est une étole qui doit être très lourde, parce que le coton, ça pèse quand même un petit peu, hein, je veux pas dire, mais ça fait des rendus assez compacts. Mais le rendu est vraiment saisissant, moi je l'adore. Ensuite, on passe à un châle en forme demi-lune, réalisé par Mamité. Alors elle a fait 2 modèles, elle a fait un en baby alpaga silk et l'autre en kid silk, donc tous les deux de drops. Et bon, moi ça me vend du rêve rien qu'entend le nom des fils, parce que c'est des fils assez que j'imagine assez doudou, parce que je les ai pas encore travaillés. Je crois que j'en ai un des deux. Je crois que j'ai la kid silk là à travailler, j'aimerais en faire un pull, mais je l'ai pas encore, j'ai pas encore testé. Donc le patron a déjà été réalisé 80 fois, ce qui est déjà pas mal. Ça vous permet d'avoir une palette de réalisation qui peut déjà bien vous inspirer. Vous voyez, il y a des couleurs qui sont vraiment super sympas, ce beau rouge par exemple. Alors, par rapport au patron, donc allez hop, on l'ouvre.
Elle réalise donc, ouais, on en a parlé donc en drops, elle a besoin de 700 à 800 mètres de fil. Mais c'est un patron qui est assez adaptable. Hein. Je pense que vous pouvez utiliser un petit peu le fil que vous voulez. C'est pas un gros problème. C'est pas... vous pouvez l'arrêter quand vous voulez, quoi. Finalement, il faut juste répéter le motif, avoir assez pour répéter le motif, et après, il faut faire la bordure avec une couleur. Bah, là, c'est une autre couleur, mais ça peut tout à fait se faire dans la même couleur. Hein. Donc, bon, elle vous précise qu'elle s'est inspirée du South by Charlotte, que je ne connais pas, et qu'elle s'est laissée emporter par son imagination. Donc rien de très compliqué, des mâles en l'air, des bris, des doubles bris, des mailles serrées. Et quelque chose que je n'ai pas encore fait, mais qui m'a pas l'air super compliqué, 3 mailles en l'air et une maille coulée dans la première maille en l'air. Ça doit être pour commencer. Ce qui est sympa, c'est qu'elle vous précise après blocage la taille pour chacune des bases qu'elle a utilisées. Ça peut vous donner une idée, par exemple si vous voulez une étoile un peu plus grande, il faudra plutôt privilégier la Baby Alpaca qui est apparemment un peu plus... qui est un peu plus ample en termes de rendu qu'à la Kid Silk de Drops. Voilà, donc vous avez à chaque fois des petites explications, un petit diagramme. Moi j'aime beaucoup quand il y a des diagrammes avec des explications parce que ça me permet d'avoir un complément. Je ne dis pas que je me base que sur un diagramme. Quand il y a les deux, je vais forcément faire les explications, mais je regarde toujours le diagramme pour voir si ça colle avec ma compréhension des explications. Donc je trouve très intéressant d'avoir les deux dans un modèle. Après je sais qu'il y a des personnes qui sont, à l'inverse de moi, qui se basent que sur les diagrammes. Donc voilà, il n'y a pas de grande difficulté pour moi dans ce châle. Il y a la bordure de finition que par contre je... Ah oui d'accord, donc en fait elle reprend tout autour avec une bordure de finition. Oui, moi j'aimerais bien le réaliser, je le trouve très très joli. Dans ce rose, ouais, complètement. Bon, je porte pas de rose, mais à offrir ça pourrait être joli. J'aime beaucoup le rendu du rose, mais même si jamais je n'en porte pas. Donc voilà, vous voyez que c'est un patron qu'elle met gentiment en plus gratuitement à disposition et qui est très complet. Ce qui dénote un peu à ce que je vous disais dans la dernière vidéo, où je vous disais que les patrons payants faits par des designers indépendants étaient souvent beaucoup plus expliqués. Bah là, clairement, il aurait pu être payant parce qu'il est très très bien détaillé. Alors, voilà pour le châle petite variation. Ensuite, nous passons à un châle qui m'a tapé dans l'œil parce que c'est un fil un peu particulier pour un châle que je ne vois pas souvent. Elle utilise du fil Aran. Donc de mémoire, elle utilise la base Aztec de Katia. Et ben ça fait vraiment un châle couverture très doudou. Et voilà, moi je me sens bien, mais enveloppée par les froides soirées d'hiver. Donc la designeuse c'est Alice Gonzalez Lorca. Jusqu'à présent je ne connais pas cette designeuse. Par contre, bon bah voilà, moi ce châle me parle beaucoup. Donc il a été fait dans des fils un peu plus fins aussi, hein. Il n'y a pas que les gros fils comme elle. Mais moi c'est sa version qui me botte réellement pour avoir quelque chose de doudou. Alors, où est-ce qu'il me télécharge ? Ah voilà. Donc disponible en français et en anglais. Donc, vous pouvez télécharger le PDF. Vous pouvez télécharger le PDF et bah, le voilà dans toute sa splendeur. Donc on peut s'enrouler plusieurs fois dedans, on peut le mettre sur les épaules, voilà, il y a plein de choses qui sont possibles, c'est ce que j'aime beaucoup. Donc elle utilise un crochet 6 avec 4 pelotes de Katia Aztec. Pour les dimensions finales de 42 cm par 195, ça fait vraiment énorme. Rien de compliqué, des mailles en l'air, des demi-bris, des mailles serrées, franchement c'est des points de base. Il n'y a pas de motif particulier, donc il y a un point, ce qu'elle appelle ajouré. Et tout le modèle se fait dans la répétition de ce point. Donc c'est 5 rangs à répéter.
Et voilà, elle vous précise combien de mailles chaînettes elle fait et que bon voilà, on répète 5 fois le motif et puis hop, c'est fini quoi. En gros, les explications tiennent sur une page, parce que là il y a une page de photos. C'est très condensé, mais comme c'est la répétition de ces motifs-là, en fait, une fois que vous l'aurez répété 3, 4, 5 fois, le motif il est dans votre tête, et puis avec un crochet 6 en plus, ça doit aller vraiment super vite, quoi. Alors, et ben voilà, on a fini celui-ci. Alors, ensuite, bon, les couleurs m'ont interpellée, parce que c'est des couleurs très acidulées. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, moi le rose c'est pas spécialement mon truc, mais là je trouve que le rendu est superbe. On passe sur une étole. Donc une étole qui est un peu particulière, parce que dans les photos, ils proposent de le porter de différentes manières. En turban, autour du cou en écharpe, et même en paréo. Et voilà, c'est que je me suis dit ça peut être sympa d'avoir une étole et de pouvoir en faire plusieurs accessoires en fonction de la saison. Parce que bon, une étole c'est bien sympa, mais dès qu'il fait canicule, c'est qu'on l'oublie au fond du placard. D'en avoir une qui se transforme en turban ou en paréo, franchement, c'est sympa, non? Donc, dans le patron, il est proposé par Katia. Donc Katia, c'est une marque de laine. Donc c'est des modèles qui sont mis à disposition pour promouvoir leur fil et vous proposer quoi faire avec. Donc souvent vous allez dans les magasins et à côté de la pelote, vous avez des patrons qui sont gentiment mis à disposition gratuitement pour vous inspirer. Et il y en a des très sympas, je sais que j'en ai déjà réalisé. Et donc là, c'est pour promouvoir leur fil Spring Rainbow, qui a un coton, enfin une pelote de 50% coton, 50% acrylique. Moi, j'ai déjà crocheté la Rainbow, qui est pas mal. Et il y a aussi dans des dégradés. Bon, j'étais partie dans des dégradés bleus, parce que moi, j'ai fait mon secret espace avec. Et ce qui est sympa avec ce genre de modèle, c'est que c'est une pelote pour le projet. Donc, il y a également une précision qui vous dit que vous pouvez utiliser une deuxième pelote pour avoir un châle un peu plus grand. Donc la première version mesurera 135 cm sur 36 et la deuxième à 135 sur 72. Alors Katia, c'est l'inverse de ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'on vous proposait des explications, pas de diagrammes. Là, ils vous proposent des diagrammes mais pas d'explications. C'est les grands champions pour vous proposer juste des diagrammes, parce qu'ils n'aiment pas trop expliquer en texte. Donc vous voyez, le porte en paréo, en bandeau, en écharpe, voilà, il y a plein de choses qui sont possibles. Vous pouvez aussi vous promener avec et faire l'avion. Hein. Et donc on vous propose de le télécharger en PDF. Il tient sur une page. Hein. Et comme je vous ai dit, ils vous disent comment monter vos mailles chaînettes, enfin combien de mailles chaînettes, et après vous crochetez sur une graphique. Bon, dans un sens c'est pas mal, du moment qu'on sait lire un graphique, parce que vous n'avez pas grand chose à emmener. Si jamais vous voulez l'emmener au bord de la plage avec vous, vous emmenez votre petit papier. Attention quand il y a du vent. Hein. J'ai fait l'expérience dans le jardin l'autre jour, quand il y a du vent et qu'on emmène le modèle dehors, c'est pas pratique. Mais ça permet de pas trop s'encombrer avec un patron. Là, il n'y a pas d'explication, on n'a pas besoin de lire. Si jamais on n'aime pas trop lire et pas trop comprendre, là, ça c'est parfait. Il suffit de répéter le modèle. Répéter le motif. Et bon, il n'y a rien de... Enfin voilà, c'est des mailles chaînettes, des mailles serrées. Les mailles serrées, vous les avez juste au début. C'est pour les premiers rangs avec les mailles... après les mailles en l'air. Et si, il y en a quand même une là. Une là. Bon voilà. Mais bon, le point principal, c'est quand même des brides. Bon, je l'aime beaucoup en fait. Je la trouve très sympa. Et c'est vrai que vous proposez d'autres possibilités de la transformer en accessoires différents. C'est quelque chose qui m'inspire. Et pour terminer, je vais vous proposer le modèle Flying to the Moon de Majupodi Mari. C'est pas sûr que ça se dit comme ça. Majupodi Mari. Désolée si j'écorche le nom. Donc là, c'est un châle triangulaire mais très allongé. Et le montage est un petit peu particulier. C'est ce qui m'a interpellée. Ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Après, pour les formes très allongées,
C'est soit on commence par une des pointes, là par exemple, soit comme là on fait 2 parties, parce que c'est vrai que de commencer par le centre, ça fait faire beaucoup de montations et c'est très compliqué. Enfin, j'en ai pas vu beaucoup des montages qui commençaient par l'arête centrale ici, pour crocheter d'une traite. Donc moi il a proposé un fil d'art Playboy. Bon, c'est un fil qui n'existe plus, mais bon, par contre on vous dit que c'est du fingering, donc n'importe quelle laine de type fingering peut faire l'affaire, et il vous faut un tout petit peu plus qu'un écheveau, parce que la fingering en général c'est 100 grammes, l'écheveau fait 100 grammes, il y a 400 mètres dedans. Donc pareil, c'est un patron assez condensé. Donc le crochet en 4. Et bon, comme elle vous dit, c'est 2 parties qu'on assemble après. Donc vous avez des diagrammes et des explications. Et bon, il n'y a rien non plus de très très complexe, il faut juste suivre ce qu'elle vous explique. Et elle fait une bordure en rang de coquille, qui a une bordure que j'aime beaucoup en termes de rendu. Moi, ça, c'est quelque chose qui me plaît. Donc, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'explications, donc c'est pareil, c'est un châle qui se crochette assez bien, assez vite. Bon, il n'y a que 400 mètres de fil, donc ça c'est pas mal, parce que il vous faut presque un écheveau, et c'est vrai que des châles avec un écheveau, il n'y en a pas des masses. C'est vrai que moi j'en cherche souvent, parce que je me retrouve avec des écheveaux célibataires, où j'achète un écheveau, parce que voilà, il y a un écheveau qui m'a plu, je l'ai acheté tout seul, et j'ai pas assez de fil pour faire un châle, et j'ai pas forcément de combinaison de couleurs. Là ça pourrait être parfait. Je pense qu'il y a moyen de filouter pour tenir dans un seul écheveau. Tout dépend de votre manière de crocheter. Alors voilà, donc nous avons fini pour cette sélection. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai changé le logiciel d'enregistrement. J'espère que cette fois-ci ce sera la bonne, parce que le premier c'était une version gratuite qui s'est expirée au bout d'un mois. Le deuxième, vous avez vu, il m'a fait plein de sauts d'images et de sons sans que je sache pourquoi. Donc là j'en teste un nouveau. J'espère que ça ira. De toute façon je vais le voir vite fait si jamais ça convient ou pas. Dites-moi si jamais il y avait des choses que vous avez remarquées. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire part de vos remarques. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à mettre la petite cloche pour être averti. Mes vidéos Chafafouille sortent tous les vendredis à 18h, et vous pouvez me mettre en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez dans la prochaine suggestion. Dites-moi tout, je cherche pour vous, je vous fais une sélection de 5 modèles, et peut-être qu'elles vous inspireront. Sur ce, je vous souhaite un bon crochet, et à bientôt.